La pyramide de Maslow, c'est l'hiérarchisation des besoins de l'homme. Les besoins sur le plan physique, sur le plan développement, sécurité, besoins derrière, tous les besoins que un être humain peut avoir. Voilà, c'est de ça que nous allons parler. Les besoins physiologiques, nous avons les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, nous avons les besoins d'estime de soi, de réalisation de soi. Et tout ça, ça permet de catégoriser les hommes et permettre à un homme de savoir comment il doit aller dans le sens de son développement. Quand tu prends côté appartenance, il n'y a rien à dire. Voilà. Et tout ça, c'est pas intéressant. Ça veut dire que nous devons être complets, équilibrés. Mais pour qu'on soit complet, équilibré et évoluer dans notre vie, c'est qu'on puisse dépasser. Et nous allons voir la pyramide. Nous allons voir que le bas de la pyramide, c'est les besoins physiologiques. Et physiologique, c'est qui a trait au corps humain. On en a besoin pour vivre et survivre parce qu'il faut manger, il faut boire. Maintenant, le pic, c'est la réalisation de soi. Il y a des gens, quand ils se lèvent, là, quand le soleil sort, et lui aussi sort de chez lui, c'est juste pour manger. Ça, c'est une autre étape. Malheureusement, les gens restent à cette étape. Il y a des gens, quand tu lui demandes pourquoi ils travaillent, il dit, il travaille, c'est juste pour avoir à manger. Il ne travaille pas avec des rêves, avec des ambitions, d'aller plus loin que ça. Et dans ça, nous allons voir qu'il y a au bas de l'échelle, les besoins physiologiques. Les animaux aussi, c'est pareil. Hein? I'm sorry. Il y a des âges, mais quand on parle de ça, quand quelqu'un vient, c'est que cette personne est quand même mature à un certain âge. Voilà. Et en fonction de ton âge et de ta profession ou de ton niveau, ton rang social, on peut catégoriser ton besoin ou à quel niveau ton mindset est, à quel niveau tu es développé à arriver. Et quand nous voyons, il dit, c'est comme des escaliers. Et quand tu quittes pour monter, il faut finir l'autre. En fonction de ton âge, voilà, nous voyons que en haut de l'échelle, c'est les besoins d'accomplissement. Et les besoins d'accomplissement, il y a cette question d'école, se former, qu'on va voir en dernière position. Maintenant, les enfants, on leur donne le minimum, c'est qu'ils mangent bien, ils boivent. Voilà, je prends l'exemple des enfants. Voilà, qu'ils mangent bien, qu'ils boivent, mais pas de sexualité quand même. Maintenant, quand on prend ça, pour les adultes, c'est différent. Maintenant, nous allons voir des adultes qui sont restés à ce stade-là. Il y a le pensant privé, il y a le pensant professionnel. Le pensant professionnel, pour pouvoir assurer ses besoins physiologiques, tu as besoin d'avoir un bon emploi, d'être rémunéré et travailler dans de bonnes conditions pour être en mesure de satisfaire ses besoins physiologiques. Maintenant, après ces besoins, nous allons monter plus loin. Nous allons parler des besoins de sécurité. Les besoins de sécurité, c'est de travailler dans un environnement qui n'est pas menaçant. Un environnement où émotionnellement, bon, ça va. Tu ne vas pas passer toute ta vie à aller travailler quelque part où tu es stressé, tu sens que tu n'es pas en sécurité. Et nous avons souvent cette question avec certains employés et avec leurs employeurs où quand ils partent travailler, ils sont stressés, on les stresse. Ça peut être des pressions, des avances, ça peut être des pressions où bon, le gars, il met ses humeurs sur ses employés, chose qu'il ne fallait pas faire. Voilà, qui n'a rien à voir avec le boulot, ils vous mettent la pression. Tout ça, c'est des choses qui menacent. On est dans ça, on est dans un besoin où on veut vraiment être en sécurité. En ce moment, ce qui amène certaines personnes à démissionner parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise, ils n'ont pas la paix du cœur de travailler avec telle personne ou d'être avec telle personne. Donc, il y a ce besoin de sécurité-là où c'est l'environnement où nous sommes qu'il faut vraiment revoir pour que vous ne travaillez pas dans un environnement menaçant. Nous montons à une autre étape, le besoin d'appartenance. Et quand on parle de besoin d'appartenance, par exemple, quand tu as pris l'exemple des enfants pour la sexualité, les enfants ne peuvent pas dire que quand ils sont enfants, ils vont se marier. Et ils doivent se plaire d'avoir des parents ou d'avoir des tuteurs ou des gens qui prennent soin d'eux. Mais les parents aussi ont ce besoin-là d'appartenir à une famille. Malheureusement, aujourd'hui, certaines personnes se sentent seules, bien qu'ils ont des familles, chose qui n'est pas bien. Vous avez des frères, même père, même mère, même souvent. Je prends même dans la famille nucléaire, même père, même mère, souvent, il ne peut même pas t'appeler. Il ne pense même pas à sa soeur, il ne pense même pas à son frère, il ne pense même pas à son papa ou à sa maman. C'est pas bien. Il a besoin de savoir qu'il a des enfants. Et toi aussi, tu as besoin de savoir que tu as un papa, tu as une maman. Tu as besoin de savoir que tu as des frères, tu as des soeurs. Ça, c'est le besoin d'appartenance. Et quand cela n'est pas comblé, l'homme
semble qu'il y a un vide à combler, chose qui n'est pas bien. Donc, il y a un travail à faire au niveau des parents et au niveau des frères et des soeurs dans la famille. Que tu aies le moment d'appeler ton frère, même si vous êtes loin. Voilà, loin de l'autre. Est-ce ce réflexe-là, cette bonne habitude de prendre ton téléphone, ça fait une semaine même c'est trop. J'appelle ma soeur pour avoir de ses nouvelles, j'appelle mon frère pour avoir de ses nouvelles. Et même sur le plan professionnel, par exemple, toi qui es animatrice, tu as ce besoin d'appartenance, qu'on puisse dire que tu es animatrice, mais tu appartiens à un réseau d'animatrices burkinabé ou international. Donc ça amène les gens à rentrer dans les réseaux. Il y a ce besoin de réseautage professionnel pour interagir avec d'autres personnes qui sont dans le même domaine que toi, faire partie d'une équipe, d'une association d'animatrices qui travaillent pour peut-être pour aider les enfants de la rue. Voilà, tout ça, c'est les besoins d'appartenance. Au-delà du cadre professionnel, voilà, j'ai pris, quand c'est côté privé, ça c'est le cadre professionnel. Les gens ont besoin d'appartenir à une entreprise, d'appartenir à une association, d'appartenir à une communauté religieuse. Tout ça, ça rentre dans le besoin d'appartenance. Voilà, pour qu'on puisse s'identifier. Non, moi je suis musulman, moi je suis chrétien, je suis animiste, je suis, voilà, ainsi de suite. Ils ont besoin d'appartenir à quelque chose. Et je profite par là, parler à certaines personnes qui disent que eux ils sont rien. C'est bien, on n'en veut pas. Mais il y a des gens, ils sont rien. C'est-à-dire, ils ne sont pas athées. L'athéisme est une religion. C'est pas dire que moi je crois à rien. Même ceux qui croient à rien, ils ont une autre religion. Mais moi j'encourage les gens à appartenir à une communauté religieuse, appartenir à une communauté spirituelle. Tu ne peux pas vivre ta vie sans appartenir à une communauté spirituelle. Parce que l'homme n'est pas seulement que corps. Ce qu'on était en train de parler, c'est le corps. C'est vrai, c'est le corps. L'homme est une âme. Et ton âme a besoin d'être élevée, ton âme a besoin d'avoir une appartenance. Ce qui explique que tu dois travailler à ça. Et malheureusement, d'autres ne sont pas prêts à le faire. Ils trouvent que c'est compliqué. D'autres vont plus loin pour dire que c'est les personnes âgées, l'église, la mosquée, la religion, ça fait pour les personnes âgées. Pour les jeunes, nous n'en avons pas besoin. Chose qui n'est pas vrai. Voilà. Est-ce qu'il y a des jeunes qui meurent ou pas? Il faut qu'on croie en quelque chose. Parce que notre âme a ce besoin-là. Et c'est pour cela que vous allez voir des gens, peut-être ils se disent avoir réussi, mais il manque quelque chose en eux. Et c'est tout ça qui fait que Abraham Maslow, qui était un psychologue, a vu ce besoin de l'être humain et il l'a catégorisé pour permettre aux gens de ne pas arriver à un moment où ils n'arrivent pas à s'épanouir. Les besoins d'estime. Tu sens que ce que tu fais là, des gens ont apprécié ça. Et sur le plan professionnel, pour qu'on ait le besoin d'estime, on a besoin d'innover. On a besoin de ne pas être dans la routine. On a besoin de créer des choses. On a besoin de participer. Voilà. Et quand on est dans ce truc-là, participer à l'accomplissement des visions, participer au développement de l'entreprise, nous sentons que nous sommes utiles. Nous sentons que nous sommes aimés, nous sentons que nous servons à quelque chose. Et l'homme a besoin de ça. Voilà. Ce qui fait que souvent, quand les gens refusent que leur femme travaille ou refusent que certaines personnes fassent certaines choses, nous voyons qu'ils arrivent à un moment où ils se sentent comprimés, constipés. Et pour aller plus loin maintenant, nous avons le sommet de la pyramide, qui est le besoin de réalisation de soi ou d'accomplissement. Et quand nous prenons ça, nous allons voir que le besoin d'accomplissement de soi, il y a... Je vais exhorter les parents à quelque chose. Malheureusement, il y a des parents qui ont cette mentalité-là. Quand j'ai mis mon enfant au monde, l'essentiel, que je lui donne à manger, à boire. La vie ne s'arrête pas là. Même votre épouse, même votre époux, vous devez l'exhorter à s'accomplir, à satisfaire et à combler ce besoin d'accomplissement. Et donc, ça passe par la formation et le développement personnel de cette personne-là. Même si tu ne sauves pas le monde entier, tu participes à quelque chose. Voilà. Tu t'es formé, tu donnes ton avis sur un travail, tu es autonome, tu sens que tu t'épanouis. Ça, c'est le sommet de la pyramide. Et le petit commentaire, nous allons voir que vous allez voir deux personnes qui travaillent dans une entreprise. Mais les deux personnes ou deux enfants qui sont dans une seule famille. La même famille, mais deux perceptions différentes. Parce que l'autre ne vit pas juste pour avoir à manger. Lui, il vit là. Il est tellement concentré par son objectif de vie, par son rêve, et souvent même le manger. Parce qu'il est porté par quelque chose. Il y a quelque chose qui le pousse. Il a une vocation pour... Vous voyez que souvent, il y a des gens qui peuvent même jouer le ballon.
en étant enfant, ou bien ils jouent les jeux vidéo, ou bien ils font quelque chose, au point qu'ils oublient même de manger. Ton niveau de mindset, au-delà de la nourriture. Pourquoi tu travailles? Tout ça, c'est la question. Pourquoi tu travailles? D'autres travaillent juste pour avoir un salaire. Mais d'autres travaillent pour ne pas demeurer salariés toute leur vie, mais pour gagner un peu, aller investir et créer des entreprises, être des milliardaires dans 5 ans, 10 ans. Donc tout ça, ça permet de mesurer la valeur de l'homme qui est en face de toi. Et en fonction de ça, tu peux savoir, cette personne, il a une ambition, il a une vocation, il veut changer le monde. Même s'il ne veut pas changer le monde, il rêve de changer sa vie. Il ne veut pas rester au bas de l'échelle qui est l'aspect animal. Et malheureusement, il y a des gens qui passent toute leur journée là. Au lieu de chercher à s'accomplir, chercher à construire leur vie, ils passent leur journée juste pour satisfaire leurs besoins physiques. Ils passent leur journée juste pour chercher les femmes. Pendant ce temps, d'autres sont en train de chercher à changer le monde, chercher à changer leur vie, chercher à construire des immeubles, chercher à bâtir des milliards de richesses pour leur génération à venir, des richesses pour leurs enfants et arrière-petits-fils. Moi, je cherche l'argent là. C'est pas pour moi-même. Quand les petits-fils, les arrière-petits-fils vont venir là, eux, ils viennent pas pour chercher l'argent. Eux, ils viennent pour gérer les milliards de leur papy et de multiplier ces milliards à des centaines de milliards. Et c'est comme ça la vie. Nous devons travailler comme ça. Pas travailler juste pour... En ce moment, ton passage sur terre a servi à quoi? Qu'on ne regrette pas que tu aies passé dans notre entreprise. Qu'on ne regrette pas que tu sois la personne que tu as été. Mais quand tu es là, on sent que cette personne ne doit pas le lâcher. Parce qu'on sent qu'il est poussé par quelque chose. On sent qu'il vise loin. Il est en train de scruter l'horizon. Comme le dit certains, le ciel est notre limite.